Cette activité qui s'est déroulée aujourd'hui, qui a regroupé les 22 communes et le conseil départemental de Podor, entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme Gaudi, un programme qui est financé par l'AECID et qui est mis en œuvre par Ongawa, Moussol et ONG 3D. Et dans le cadre de ce programme Gaudi, il y a une ligne d'action basée sur le renforcement de la gouvernance locale. Et pour s'inscrire dans l'orientation stratégique du Sénégal qui est axée sur la territorialisation des politiques publiques, nous avons inscrit cette activité pour accompagner les collectivités à mettre en place un groupement mixte fermé. Un groupement mixte fermé parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que l'ensemble des collectivités territoriales du département, les 23, se sont mises d'accord pour travailler en synergie, en complémentarité et aussi mutualiser leurs ressources pour renforcer le développement du département. Donc c'est une initiative à saluer. Nous avons vu également que le ministère des collectivités territoriales s'est engagé à travers la direction des collectivités territoriales et la direction de la coopération au développement à appuyer le processus de renforcement de ce groupement mixte. Nous espérons que l'équipe qui est mise en place à travers le nouveau bureau du groupement mixte va continuer avec l'appui des partenaires à renforcer cette initiative pour en tout cas asseoir un développement endogène du département de Podor. In fine, donc, la journée s'est terminée par la mise en place officielle du groupement mixte avec la signature de la convention entre les 23 collectivités territoriales et la mise en place d'un bureau et des commissions thématiques qui devraient appuyer l'exécution des différents projets et programmes qui seront définis par le groupement. Et à la fin, on va les accompagner, le programme Gaudi, à finaliser la formalisation à travers la délibération qui sera transmise au préfet et après maintenant qui sera transmis au ministère des collectivités locales qui va finaliser la formalisation et après maintenant le travail va commencer. Bon, en tant que bras technique des collectivités territoriales, il fait partie de notre mission d'accompagner les communes et les départements dans la planification et d'autres tâches, notamment la maîtrise d'ouvrage, la suivi, la coordination des actions. Mais pour ce qui est de la planification, qui est le fondement de la suite, il est ressorti qu'il y a beaucoup de projets basés sur un diagnostic qui a révélé suffisamment de besoins ou énormément de besoins. Et parmi ces besoins, il y en a qui ne peuvent pas être portés par une seule commune. Cela est bien ressorti dans le diagnostic. Il y a de grands projets, notamment ce besoin d'accéder à des lycées ou à des centres de formation de dimension départementale, des projets qui transcendent plusieurs territoires communaux, notamment les cours d'eau dans certaines zones comme le Djeri, des forages intervillageois qui peuvent toucher plusieurs communes, etc. par rapport à l'eau. Il y a aussi par rapport au développement économique, Podor qui aujourd'hui a des terres mais qui ne sont pas entièrement valorisées, faute de moyens, mais faute aussi de mutualisation des stratégies qui sont développées entre les communes pour capter des fonds afin de valoriser ces ressources foncières. C'est ça qui nous a guidés pour vraiment annoncer dans ces documents qu'il y a besoin d'aller en intercommunalité ou en interterritorialité parce qu'il y a le département et 22 autres communes du département qui sont allées ensemble vers ce groupement mixte ou bien ce partenariat interterritorial afin de porter ensemble ces grands projets qui transcendent plusieurs communes.